Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format de vidéo que je trouve intéressant. C'est de vous présenter des annonces Airbnb et justement de faire une petite analyse sur les types de canapés que possèdent justement les propriétaires d'appartements ou de maisons. Et voilà, sachez que moi je ne juge pas en termes de prix, je ne vais pas porter de jugement sur quoi que ce soit d'autre. Le but de la vidéo, c'est justement de voir comment un canapé ou leur canapé peut s'intégrer facilement ou apporter une valeur ajoutée justement à la location. Donc pour cela, je vous ai sélectionné trois petites annonces et on va dès maintenant vous les présenter. On commence par la première, je précise que ces annonces-là sont choisies sur Bandol. Voilà, je tenais à le préciser. Ça apportera peut-être pas grand-chose, mais au moins c'est précisé. On commence par le premier appartement qui est celui de Evelyne. Evelyne, joli studio très bien situé. Donc voilà, apparemment oui, je veux bien le croire, effectivement. J'ai l'impression qu'on voit la mer au loin. Donc on va commencer par voir les photos. Donc ça a l'air très sympa, vu comme ça. Ah ouais, pas loin d'une plage, effectivement. Donc ouais, effectivement, bien, bien. De toute façon que c'est un appartement en forme de rectangle. C'est plutôt, on est sur une pièce rectangulaire, donc où l'entrée se fait au bout là, et au fur et à mesure qu'on avance, on se rapproche de cette loggia très lumineuse, très bien décorée, vraiment avec une petite cuisine équipée, une salle d'eau, etc. Une loggia avec une table et surtout probablement la plage à côté, hein. Donc c'est super. Donc on se concentre sur le canapé. D'après ce que je peux voir là déjà, première impression, il s'agit d'un canapé escamotable. C'est un lit escamotable, canapé lit escamotable. C'est c'est super parce que ça fait partie ça fait partie un peu des incontournables. Ça fait partie du mobilier qui est coûteux, mais qui par contre peut apporter une valeur ajoutée en termes de confort, je trouve. J'ai pas testé ce canapé, je sais pas ce qu'il en est, mais a priori ça m'a l'air d'être plutôt bien. Donc c'est un canapé sans accoudoir. Et en fait, on peut voir bien que la télé, elle est face à la télévision, donc ça permet ouais, de créer un petit coin salon tranquillou. Et ça, c'est pas mal du tout. On va voir ce qu'il y a. On peut le voir de plus près ici. Donc ça, c'est top. Et en fait, la photo d'après, on voit le canapé complètement ouvert en forme de lit pour laisser de la place au lit en fait. Donc ça, c'est intéressant. C'est quand la propriétaire a fait quand même le choix de présenter la photo du canapé tel qu'il est et du lit déployé avec le canapé caché. Et c'est qui la double fonction. Et ce qui est bien avec le lit scamotable comme ça, c'est que ça permet, vu que c'est enfermé dans un bloc, on dirait que c'est une armoire. Et ça permet de bien intégrer le canapé et le lit au sein d'un seul mobilier. Et tout en gagnant de la place, effectivement, parce que c'est le but, hein. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu faire, hein, c'est de gagner de la place. Et parce qu'ici, on a quand même une petite armoire, une petite porte, donc j'imagine qu'il y a du rangement. Et voilà, donc particulièrement intéressant. C'est très bien. Est-ce qu'on a d'autres photos du canapé? A priori non, donc elles sont surtout au début. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu faire, c'est mettre l'accent sur vraiment le confort, donc le canapé, donc c'est surtout la pièce maîtresse dans laquelle vous passerez du temps, peut-être le soir, sans doute après votre balade à la mer ou la promenade en question. Et je trouve que c'est un choix très intéressant, l'escamotable. Après, ce qui peut être un frein peut-être pour certains propriétaires, c'est le coût. Voilà, le coût, et oui, le coût et peut-être la peur aussi même que le mobilier soit abîmé peut-être par des visiteurs. Bon, ça, on peut être jamais trop à l'abri, même si en général ça se passe plutôt bien. Mais le fait d'avoir choisi un lit escamotable, je pense que c'est quand même un bon choix. Donc ça permet de gagner de la place, ça permet de proposer un matelas de qualité et un canapé de qualité. Et en plus de ça, ça permet d'avoir une bonne intégration au sein du petit studio en fait. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le canapé, enfin pour ma part, hein. Un deuxième appartement, là on est toujours chez Bandol et chez Magali. Alors, on va voir les photos. Ouais, ça a l'air d'être un petit studio aussi, avec une petite terrasse balcon, accès à la piscine, au premier niveau. Ouais, pas loin peut-être aussi de la mer, ouais, effectivement, ouais, avec une petite kitchenette. Ah, ça a l'air très bien, hein. Alors, ce qu'on voit ici, le canapé. Alors, le canapé, c'est un canapé classique, on dirait, plutôt un canapé 2 places et demie, 3 places et demie. Convertible, je présume, je pense que oui. Voyons un peu les annonces. Oui, où dormirez-vous? Une chambre double et un canapé convertible. Donc potentiellement, le fait d'avoir un canapé convertible au sein de votre location Airbnb, ça vous permet d'avoir au moins deux couchages supplémentaires. Et ça, c'est intéressant si vous avez déjà une chambre. Ça veut dire que vous pouvez quand même recevoir au moins 4 personnes. Voilà, ça c'est bien. Alors là, par contre, on n'est pas face à la télévision.
Le canapé n'est pas face à la télévision. On va dire qu'il est surtout placé dans le salon comme ça, entre deux murs, plutôt dans un mode un peu chill, peut-être pour profiter un petit peu du pouvoir peut-être communiquer avec les gens qui discutent ici, qui sont à table et qui sont sur le salon, sur le canapé. Donc peut-être que c'est l'idée, c'est peut-être de ne pas se concentrer sur la télévision, mais de faire en sorte que le canapé crée un lieu de connexion entre les gens qui sont à table et les gens qui ne le sont pas, ou les invités ou autres, ou les enfants peut-être qui seraient sur le canapé. Et ça, c'est intéressant. Si je peux me permettre, contrairement à l'annonce précédente, on a deux photos qui sont identiques. C'est dommage de ne pas avoir mis une image supplémentaire avec le canapé entièrement déployé. Donc peut-être avec voilà, avec le lit entièrement fait, de petits coussins, ça aurait permis aux visiteurs de pouvoir peut-être se projeter, voir comment est le salon avec le canapé et comment est le salon une fois que le canapé est complètement déployé en convertible. Donc ça peut être intéressant. Moi, c'est le seul petit truc que je verrai. Sinon, il est pas très encombrant, même s'il pourrait peut-être un peu bloquer l'entrée avec le meuble ici. Mais de manière générale, la circulation se fait de manière fluide, hein. Donc, il n'aura pas fallu avoir plus grand. Voilà, je pense que c'est la bonne taille et c'est très bien. On a deux petits coussins ici en guise de câlin, donc ça c'est top, quoi, parce qu'en général, on a tendance à s'avachir sur le canapé. Et là, ça permet un peu d'avoir quelque chose, des petits coussins qui tiennent, qui stabilisent, qui tiennent un peu le dos. Voilà, ben, rien à dire de particulier sur ce logement, donc très cosy, très propre en fait, hein. On passe au troisième logement. Alors là, c'est un studio, effectivement, un studio, hein, donc hyper centre, 50 mètres de porte de Bandol. Donc on est quand même relativement bien placé, hein. Là, encore une fois, on va voir un peu les photos. On est chez qui d'ailleurs? On est chez Thomas. Voilà. Alors les photos. Alors effectivement, ouais, c'est pas mal du tout, hein. Donc c'est vraiment pour le coup un tout petit studio, hein. Là, ouais, un tout petit studio, vraiment avec tout équipé, à tout ce qu'il faut. Euh, Ça me choque pas, je trouve ça très bien. De toute façon, les studios en général, quand on fait des locations comme ça dans le sud de la France, en général, c'est pour l'été, de manière générale, ou pour les beaux jours. Donc on passe la plupart de son temps dehors, en balade, à visiter, à se promener à la plage. Donc on va dire que le logement, c'est plus ou moins secondaire, mais on a quand même envie d'avoir quelque chose d'un petit peu, même si c'est petit, d'équipé. Alors on revient sur le canapé, donc voilà, ben, le canapé, bon, il est bien là, effectivement, il s'agit d'un canapé 2 places et demi, 3 places aussi, je dirais, donc plutôt moderne, donc sans accoudoir, mais avec deux petits coussins quand même qui sont aux extrémités. On a deux coussins de dossier. Je crois que le canapé est convertible, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai pu voir. Un espace commun, un canapé convertible. Donc là, il n'a pas de chambre, mais il a un canapé qui lui sert de couchage. Donc pour deux personnes maximum, c'est très bien. Je le trouve bien. Je le trouve bien. Après, ouais, il est face à la télévision, donc en fait, on comprend que c'est surtout pour se détendre. L'emplacement ici du canapé, il est fait pour se détendre, clairement, hein. On est là pour profiter d'un bon moment, d'une bonne série Netflix. En plus, je crois qu'on a une fenêtre en face ici, donc la lumière vient de là. Et puis, je pense que quand on rentre ici, c'est l'effet un peu waouh. Donc, ça permet de délimiter. Je pense que le propriétaire a voulu placer ce canapé-là de cette manière-là, de manière à délimiter un peu le studio. On va dire, voilà, quand vous rentrez, vous êtes déjà dans le salon. Et après, au fur et à mesure, vous accédez, faites les premiers pas, vous êtes déjà après dans la cuisine. Et vous avez après la salle d'eau, le WC derrière, quoi. Et une petite table en guise de petit salon, on va dire, petite cuisine, salle à manger, on va dire. Voilà. Petit élément, moi j'aurais peut-être pensé à mettre le canapé dos au mur. Je trouve que ça n'aurait pas cassé la circulation telle qu'elle est actuellement. Je pense que le canapé de cette manière-là, c'est pas très feng shui, ça a tendance un peu à casser la circulation visuellement aussi et de manière physique. Donc pourquoi pas le mettre dos directement au mur et en fait et peut-être envisager que ces deux petits meubles qui sont ici en guise d'étagère soient déplacés à la place du meuble avec la télévision et que la télévision avec le buffet aille plutôt ici. Comme ça, on aurait vraiment quelque chose qui soit assez, on va dire assez fluide. C'est juste une proposition, mais moi je l'aurais peut-être agencé de la sorte, donc à voir. Et ça, on aurait permis d'avoir peut-être plus d'espace entre la petite table et le salon, et avoir une télévision peut-être accrochée au mur, justement, et pouvoir peut-être se passer du mobilier de la petite console ici, justement. Donc, ce qui est peut-être un gain de place supplémentaire, ou du moins ça permet au studio d'avoir d'avoir cette impression un peu d'aérien, un peu qui respire, en fait. Donc à voir. Bon, le canapé, voilà. Moi, c'est la seule petite chose que j'aurais vue. Après, sinon, c'est très bien. Voilà. Bah écoutez, juste pour terminer, petite comparaison. Donc moi je trouve les trois canapés sont quand même très bien. Petit plus peut-être pour le canapé lit escamotable, je trouve, qui est quand même un peu plus optimisé, qui propose peut-être un couchage comme un vrai lit. Donc ça peut être vraiment le petit plus.
Et je dirais même qu'il y a peut-être quelques optimisations peut-être à faire, donc à voir. Peut-être qu'il y a moyen de pouvoir, au sein de tous ces petits appartements, de peut-être repenser un petit peu, peut-être les prises de vue, ou peut-être même l'aménagement du canapé. Voilà. Disons que ces petites optimisations pourraient peut-être vous faire gagner quelques petits commentaires en plus, peut-être que ça peut justement mieux optimiser, vous pouvez peut-être gagner de la place si vous êtes propriétaire et que vous envisagez justement d'optimiser au maximum l'espace. Et voilà, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Comme quoi, il faut y penser quand même. Donc le canapé reste quand même une pièce maîtresse dans ce type de location, surtout à petit espace, parce que c'est quand même le seul endroit qui propose un peu de confort, on va dire, durant cette période d'été, on va dire, surtout pendant les locations. Donc c'est le seul endroit où on va pouvoir un petit peu se prélasser, profiter un peu de nos vacances. Et je pense qu'il faut quand même voilà, y apporter une attention particulière. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ce genre de format vous intéresse. Si c'est le cas, bon, je pourrais développer encore un petit peu plus, faire d'autres reviews et apporter un petit peu plus de précision pour certaines annonces. Voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.